Tu roules tranquillement avec ton diesel moderne, persuadé de respecter scrupuleusement toutes les normes anti-pollution européennes en vigueur, et soudain, ton tableau de bord s'illumine brusquement avec le redouté code P2044. Ce défaut très spécifique concerne le circuit du capteur de température du réducteur, qui affiche une tension électrique anormalement basse. Pour faire simple, ton moteur diesel est équipé d'un système de réduction catalytique sélective, souvent appelé SCR dans le jargon de l'atelier, qui injecte un fluide spécial, communément connu sous le nom commercial d'AdBlue, directement dans ton échappement pour neutraliser chimiquement les dangereux oxydes d'azote, les fameux NO9. Pour que ce système de dépollution fonctionne à la perfection et que ce liquide soit injecté au moment exact sans gaspillage, le calculateur principal de ton véhicule, le PCM, a un besoin vital de connaître la température ultra précise de ce fluide en temps réel. Si le signal électrique renvoyé par le capteur s'effondre en dessous des valeurs minimales normales, le cerveau de ta voiture panique et se met en mode de sécurité. Résultat des courses, tu risques de voir une grosse fumée noire sortir de ton pot d'échappement, tu vas subir une perte de puissance très frustrante sous la pédale, et ton système anti-pollution se désactive purement et simplement. Avant de courir au garage et de t'imaginer une facture monstrueuse, il faut savoir que la cause la plus courante de cette panne n'est pas le calculateur lui-même, mais plutôt le capteur de température qui a rendu l'âme ou son câblage qui fait de grosses siennes. Les faisceaux électriques situés sous la voiture ou cachés près du réservoir de réducteur sont constamment exposés aux projections d'eau, au sel hivernal agressif et aux intenses vibrations de la route. La toute première étape de ton diagnostic consistera à te glisser sous le châssis pour inspecter visuellement chaque centimètre de fil et chaque broche de connecteur liée à ce réservoir. Si tout semble parfaitement intact, tu devras t'équiper de ton fidèle multimètre pour tester la résistance interne du capteur en suivant à la lettre les recommandations techniques du constructeur. Un capteur qui ne répond plus dans les bonnes valeurs ohmiques est définitivement bon pour la poubelle de l'atelier. Ne tarde pas trop à t'en occuper, car rouler très longtemps avec un système anti-pollution inactif peut finir par colmater ou détruire complètement ton catalyseur, et là, la réparation deviendra un véritable cauchemar pour tes économies.